Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui fait un petit type de vidéo qui est le DC pour ceux qui connaissent, qui sont des vidéos que j'ai regardé, un type de vidéo que j'ai regardé pendant pas mal de temps, qui m'intéresse beaucoup et que j'avais envie d'en faire un sur ma chaîne. Je me suis dit autant qu'à le faire là, donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est les Everyday Carry, donc en anglais EDC quand on les raccourcit, c'est du coup ce que vous allez transporter sur vous tous les jours, on va dire, je me le porte tous les jours, Everyday Carry. Ouais, un truc comme ça, flemme de traduire complètement correctement, au plus court possible. Dans cette petite liste que je vais faire, je vais vous présenter ce que je prends personnellement, pas ce que je vais emmener au travail, parce que sinon ça serait un peu chiant d'avoir à faire « Oh là là, mon ordi du boulot, ma souris du boulot, mon truc du boulot », c'est un peu chiant. Je préfère parler de ce que moi je prends personnellement pour moi-même, du coup quand je sors le week-end ou des trucs comme ça, ou que je sors perso, voilà. Donc vous allez voir ce que je prends toute la journée, tous les jours sur moi, quand je sors du coup. Juste aussi pour vous spécifier avant que la vidéo commence, comme vous avez pu le remarquer avec la dernière vidéo, le rythme de vidéo entre guillemets réduit, c'est juste que avant ce que je faisais c'est que je me donnais un rythme de 2 semaines pour sortir une vidéo, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que ça marchait pas de m'imposer une petite cadence, donc ce que j'ai fait à la place pour changer ça, c'est que je me suis dit je fais une vidéo et je la sors quand elle est prête, peu importe le temps que ça me prendra, au moins je serai sûr que la vidéo qui sera sortie sera exactement comme je le voulais, exactement comme il le faut. Donc voilà, pour l'instant vous aurez les vidéos comme ça prochainement, donc les vidéos seront faites au fur et à mesure. Normalement je vais quand même essayer de pas prendre trop longtemps non plus, si je vois que ça commence à durer un mois, bah ça va être un peu long, mais là effectivement la dernière vidéo a mis quasiment un mois à sortir, mais vous avez l'air d'en avoir été plutôt content, donc ça fait plaisir. Et voilà, donc je vais prendre mon temps cette fois-ci, et sur les prochaines vidéos, je sortirai plus du coup, je me poserai quand même minimum un petit rythme de, oui bon là si ça fait 3 mois, va falloir que je commence à me bouger les doigts du cul, mais effectivement normalement je devrais essayer de les sortir avec un rythme, sans avoir forcément à me forcer à les faire pendant un certain temps. Donc pour commencer sur cette petite liste, j'ai décidé de vous parler en premier du coup ce que je porte sur moi, c'est-à-dire dans mes poches, directement sur moi sans autre sac si je puis dire. Donc pour commencer, comme la plupart des gens, ça va être le téléphone. C'est un iPhone 13 Pro Max que j'ai du coup depuis novembre dernier, donc maintenant ça fait plus d'un an. Il a 99% de batterie, j'en suis assez fier pour vous dire, pour étant ayant un premier iPhone. Voilà, donc c'est assez cool. Donc après moi je l'utilise assez souvent comme un espèce d'agenda, je joue pas forcément dessus, j'ai quand même certains jeux, vous inquiétez pas, mais je joue pas forcément dessus. Je regarde pas mal de séries, et après la plupart du temps quand je joue, c'est un petit agenda, je fais des notes, je prévois des rendez-vous, je note des trucs, j'envoie des... Enfin c'est normal, un téléphone quoi, je suppose que vous savez comment on s'en sert. Ensuite, j'ai choisi pour le protéger une coque Rhino Shield Akatsuki pour les fans de Naruto qui connaissent. Donc j'ai aussi acheté dessus, j'avais acheté sur Rhino Shield les boutons exprès pour pouvoir le personnaliser, ce que je trouve assez stylé effectivement, du coup ça rend la coque encore plus stylée. Et aussi on peut voir sur le téléphone que j'ai des fonds d'écran personnalisés que je fais moi-même, du coup pour moi. J'en fais aussi des fois pour du coup la famille et des amis qui me demandent. Je trouvais ça cool d'avoir des fonds d'écran personnalisés, c'est ce que je fais. Voilà, je vais pas en dire trop non plus, c'est un téléphone, je pense que vous savez ce que c'est. Voilà, pas besoin de lapser dessus. Ensuite, on va avoir ma montre connectée, donc moi j'ai toujours été un peu montre connectée, ça va faire maintenant peut-être... ouais, ça va faire 3 ans que j'ai des montres connectées, donc forcément maintenant je vis limite avec des montres connectées. Avant du coup de passer à iPhone il y a un an, j'étais du coup Galaxy Watch pour Samsung. Je suis passé du coup à l'iPhone l'année dernière et je suis passé à l'Apple Watch du coup que je crois en mai de cette année, et du coup depuis j'ai jamais eu de problème, c'est une montre connectée de toute façon, je dis font à peu près toutes la même chose maintenant, donc elle me fait le rythme cardiaque, du coup la santé entre guillemets, les nombres de pas, tout ça, et en plus elle me donne l'heure après, du coup, facilement, j'aime bien celle-ci parce que je trouve que c'est plus facile de pouvoir changer les cadrans directement. Et aussi, vous pouvez voir du coup sur les vidéos que j'ai une petite coque aussi Rhino Shield pour celle-ci. Donc de base, je l'avais pris entre guillemets pour le look parce que du coup, je voulais avoir des trucs qui matchaient avec les couleurs. Et au final, je l'ai prise plus après en prenant en compte le fait qu'en fait la montre s'abîme très facilement malgré le fait que Apple ait beaucoup marketé le fait que ça soit une des montres les plus résistantes qu'ils aient jamais fait à l'époque. Bah effectivement, il y a quand même quelques malgré que je l'avais eu que genre 4 mois sans coque, et au final j'étais un peu tristoun entre guillemets. Et du coup j'ai acheté une coque, comme ça je me suis dit en même temps je pourrais changer le look de mes montres en fonction de mes bracelets, et en plus de ça je pourrais protéger l'écran. Donc vous pouvez voir maintenant directement les bracelets que j'utilise, donc j'en ai 3 qui sont officiels, dont celui qui est fourni avec la montre, et j'en ai 5 que j'avais acheté sur Amazon à l'époque, parce que je voulais pas directement mettre de l'argent dans les bracelets, mais au final j'ai fini par le faire. Donc voilà, vous pouvez voir les différents looks, je trouve ça plutôt sympa, parce que du coup ça dépend aussi pas mal pour moi du coup de l'habillage, parce qu'effectivement la montre c'est comme aussi un élément esthétique, donc forcément on va s'en servir pour pouvoir s'allier
lié avec le style dans lequel on porte aujourd'hui ou un autre jour. On va passer du coup au suivant qui sont mes écouteurs sans fil, du coup les AirPods Pro. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos je crois, mais voilà, je suis assez content, c'est la première génération d'AirPods Pro, j'en suis content, voilà, réduction de bruit, tout ça, même si j'ai l'impression que depuis, en fait je les avais fait changer fut un temps parce que je les avais fait tomber et qu'on me les avait réparés à l'Apple Store, j'ai l'impression que depuis la réduction de bruit était moins bien quand je l'avais avant, après voilà, je peux pas vérifier parce qu'effectivement je me rappelais plus exactement comme c'était avant et vu qu'ils étaient cassés, bah ils marchaient plus très bien, et voilà, donc vous pouvez voir aussi que j'ai une coque aussi sur directement ces écouteurs, c'est une coque Spigen, voilà, j'en suis très content, chercher une coque le plus simple possible sans faire trop, qui soit pas trop grosse ou quoi, même si en vrai effectivement j'ai quand même la petite attache pour le porte-clés qui me gêne, j'hésite à la couper, je l'avais déjà fait sur d'anciens écouteurs que j'avais du coup avec une coque Spigen aussi, donc j'hésite à le faire parce qu'effectivement je m'en sers pas et je trouve que ça prend un peu plus de place, c'est plus embêtant qu'autre chose. Donc voilà, je les utilise quasiment souvent, mais je les utilise pas forcément chez moi ou quoi, parce que déjà, façon de parler, chez moi je suis déjà dans ma bulle, donc je vais pas être dans une bulle dans ma bulle, donc ça sert à rien, donc chez moi j'utilise plus des enceintes directement ou autre chose, ou mon téléphone en fait aussi tout simplement, mais je les utilise quasiment que dans les transports ou quand je suis au travail. Ensuite on va avoir le porte-carte qui me permet du coup d'avoir ma carte de transport, et du coup ma carte au travail, parce qu'effectivement j'utilise quasiment mon porte-carte que quand je vais au travail, quasiment même, uniquement en fait quand je vais au travail, sinon parce que ma carte de transport va après dans mon portefeuille à la place sinon, et voilà du coup je m'en sers, c'est vachement pratique. De base j'hésitais à prendre un porte-carte alors que j'ai déjà un portefeuille, mais je me suis dit que je le préférais parce que du coup ça pouvait être plus fin à mettre dans la poche et je trouvais ça assez intéressant, sachant que effectivement j'aime pas forcément avoir les poches trop pleines ou voilà que ça déborde de chaque côté, c'est pas mon truc préféré. Voilà donc pourquoi j'ai un porte-carte. Ensuite ce qu'on peut retrouver du coup dans mes poches, ça sera un iPod que j'ai acquis il y a vraiment 3 jours pour moi, enfin au moment où je tourne la vidéo, et j'ai toujours voulu un, j'en avais un iPod Touch, là c'est un iPod classique pour ceux qui en ont eu, et en fait je voulais juste un objet qui me permette d'écouter de la musique, j'avais envie comme ça, juste pour le rétro et aussi la collection un peu, parce que je me suis mis à un peu collectionner du coup des objets technologiques qui un peu retracent ma vie depuis que je suis petit entre guillemets, des appareils que j'aurais pu connaître effectivement, et j'en suis assez satisfait, j'ai mis de la musique dessus, j'écoute quand même de la musique régulièrement, j'en mets dans la voiture avec un câble jack, j'utilise du coup je suis obligé d'utiliser un casque filaire, ça fait bizarre d'après avoir eu les AirPods Pro, mais voilà je suis assez content, j'ai quelques musiques dessus, j'en ai au total je crois que je dois en avoir une 90aine, mais voilà donc c'est un 80 Go donc normalement je sais de quoi faire, mais voilà donc c'était juste ça, je le prends de plus en plus, il y a quand même des fois où je le prends pas, mais effectivement je le prends de plus en plus dans mes everyday carry. Et donc le dernier objet qu'on peut retrouver dans mes poches, ce sont mes clés. Alors du coup pourquoi mes clés j'en parle particulièrement, c'est juste parce que du coup j'ai un organisateur de clés dessus qui me permet de ranger mes clés et plus qu'elles se baladent partout. Alors ça m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir mes clés qui se baladaient au point de se coincer, je sais pas comment ça arrivait, mais effectivement je préfère avoir l'organisateur de clés, et c'est surtout que si jamais j'ai au moins quelque chose d'autre dans mes poches, ça évite de l'abîmer, de le frotter dessus avec le métal ou quoi, et aussi ça me permet de retrouver plus facilement la clé que j'ai besoin pour la telle utilisation, donc voilà. Et on peut voir aussi que sur mon porte-clés on a une petite attache, et là vous me dites quelle est cette petite attache, et c'est la parfaite transition pour ma sacoche. Du coup ma sacoche qui a été fournie avec ce petit attache pour mes clés, c'est une sacoche sling bag, un truc comme ça de Alpaca, marque que j'apprécie, j'avais vu plusieurs vidéos qui parlaient de cette marque, et effectivement j'avais demandé en cadeau d'avoir cette sacoche et j'en suis très satisfait depuis. Donc sacoche avec plein de pochettes, très utile, on peut ranger plein de trucs dedans, je mets souvent jusqu'à 2 appareils dedans, donc je compte mon MacBook et mon iPad, même si je pars plutôt qu'avec un, je préfère parce que ça évite d'avoir les deux, vu que j'ai pas tout le temps l'utilité d'avoir les deux. Donc elle est fournie avec cette attache dans laquelle je peux ranger mes clés facilement et après du coup pouvoir les enlever facilement du sac sans qu'elles s'enlèvent, on va dire facilement si quelqu'un ne sait pas faire. Donc dans cette sacoche aussi on peut retrouver cette fois mon portefeuille, portefeuille que je mets dedans pour la simple et bonne raison que ma carte d'identité étant du coup l'ancien format, pas celui qui est sorti il me semble cette année, elle peut pas rentrer dans mon porte-carte et que je préfère toujours quand même avoir un portefeuille sur moi, on peut toujours avoir plus de cartes et aussi on peut souvent mettre de la monnaie dedans, donc moi là vous voyez j'ai une petite pochette magnétique pour pouvoir ranger des pièces dans lesquelles j'ai mis
un AirTag, AirTag que vous avez pu voir que j'ai mis aussi dans la sacoche et aussi sur le porte-clés. C'est juste par mesure de sécurité, personnellement je sais que je perds rarement des trucs, mais je préfère les avoir par mesure de sécurité pour m'éviter n'importe quel tracas que je pourrais avoir par rapport à la perte de ces objets qui sont quand même assez importants, surtout le portefeuille et le porte-clés. Et du coup voilà, donc ce portefeuille c'est un Bellroy, voilà pour ceux qui connaissent la marque. J'essaye de dire les marques à peu près parce que je sais que certains des fois ça peut les intéresser de reprendre certains trucs qu'ils trouvent assez jolis, je dirais, dans les vidéos. Du coup je préfère dire les marques, j'essaye de le dire au possible, j'ai dû oublier quelques trucs depuis le début, mais voilà. Et donc j'en suis assez satisfait. Je peux mettre de la monnaie, des tickets resto, autre chose, voilà, il me sert à peu près à tout. Enfin je le prends la plupart du temps, donc comme je vous le disais plus tôt, quand je vais pas au travail je mets ma carte Navigo dedans, ce qui est, je trouve, plus simple d'avoir juste le portefeuille, même si la plupart du temps quand je vais au travail j'ai mon portefeuille dans mon sac et mon porte-carte sur moi. Vous avez ensuite mes du coup accessoires MagSafe, j'en ai 3, dont un que j'ai eu vraiment récemment, il y a genre 2 jours, que j'ai acheté pour une des principales raisons qui est c'est un accessoire qui permet de mettre son téléphone en webcam pour ceux qui ont les Mac du coup en Ventura, que je trouvais assez intéressant. Pour avoir essayé même avec le Days View, c'est plutôt pas mal, c'est surtout que ça permet de faire des vidéos de meilleure qualité. Pour l'instant j'ai jamais encore eu l'occasion de tester, faire une vidéo avec quelqu'un ou quoi avec le téléphone, mais bien évidemment je finirai par l'utiliser, je finirai peut-être même par faire des interventions vidéo dessus, voir qui sait, peut-être des lives, on sait jamais, autant qu'à rendre du coup l'accessoire utile. Et aussi après il sert de stand pour mon téléphone, donc faut savoir que du coup sur les 3 accessoires que j'ai MagSafe, les 3 peuvent faire stand parce que c'est la principale utilité que je vais en faire, c'est pour regarder des séries ou des vidéos. Donc voilà, les 3 peuvent faire des stands. Donc le second c'est un pop socket, du coup pour ceux qui savent c'est pour mieux maintenir le téléphone quand on l'a en main, et aussi pour pouvoir le poser pour regarder des vidéos. Et le dernier c'est un porte-carte parce qu'on en a jamais assez et qu'effectivement ma carte de transport est censée arriver fin d'année prochaine sur mon iPhone, et effectivement au bout d'un moment quand j'aurai changé ma carte d'identité, même juste avec mon permis normalement c'est censé passer en tant que carte d'identité, j'aurai juste mon porte-carte et mon téléphone, plus besoin d'avoir l'autre porte-carte, sauf quand j'irai au travail malheureusement, vu que j'ai peur que ce porte-carte démagnétise la carte du travail. Mais effectivement l'avenir ça serait du coup d'avoir juste le porte-carte et le téléphone, vu que le téléphone peut déjà payer tout ce que je veux à peu près s'ils prennent tout ce qui est CB, effectivement, sans contact. Et je pourrais après prendre les transports, quitte à même avoir après un HomeKit pour pouvoir ouvrir la porte, mais ça sera dans une autre vidéo dans quelques années peut-être, parce que pour l'instant je ne vis pas encore chez moi, je n'ai pas de carte chez moi, je suis encore chez mes parents, et pas sûr qu'ils veuillent changer les serrures pour mettre des serrures connectées. Ensuite on va retrouver une batterie, c'est juste une batterie de secours, je m'en sers quasiment jamais, mon téléphone je le recharge assez bien, ma montre aussi, donc je me sers vraiment très rarement de cette batterie. C'est juste vraiment une batterie en cas de secours que j'utilise soit si jamais j'ai pas eu le temps de charger mon téléphone parce que je me suis réveillé trop tard, ou si par exemple je sais que des fois ça arrive que mes collègues me demandent de charger un téléphone, du coup je passe ma batterie. Donc ce qui est intéressant avec le sac c'est que je peux la brancher directement pour faire ressortir le câble dehors. Alors effectivement c'est adaptable, on peut passer du coup, là c'est de l'USB-A mais on peut mettre de l'USB-C, sauf que j'ai trouvé avec le sac, le problème est que l'USB-C rentre mal, et en fait le câble qu'on peut rentrer après dans le sac pour pouvoir brancher l'appareil, en fait l'entrée est trop petite, et même avec les câbles les plus fins que j'ai, je ne peux pas rentrer du coup mon chargeur USB-C sans avoir à la limite le niquer pour qu'il rentre, et du coup je trouvais ça pas pratique. Du coup je suis passé sur l'USB-A, même si c'est un peu plus chiant parce que ayant passé l'iPhone à l'iPhone depuis 1 an, j'ai pas de câble Lightning vers USB-A, donc je ne peux presque pas recharger mon iPhone, sauf directement depuis la batterie, mais c'est pas le but du coup avec le sac, même si je peux le faire quand même. C'est une batterie de 10 000 mAh, donc normalement elle peut recharger mon téléphone au moins 2 fois, après je m'en sers comme je vous le disais rarement, donc je peux pas dire, mais effectivement elle peut recharger au minimum, vraiment du minimum, une fois mon téléphone, et ça me suffit, même si effectivement je m'en sers que rarement vu que c'est une batterie de secours. Après ma batterie, on a du coup un spray nettoyant que j'utilise, c'est une marque assez connue, vous avez probablement dû en voir peut-être dans des vidéos, j'ai plus le nom de la marque, effectivement c'est une marque connue, mais je dis que j'ai plus le nom de la marque. Donc c'est des sprays du coup que vous allez pouvoir enlever du coup du plastique, et en fait vous allez du coup pouvoir spray avec le spray, logique, et du coup nettoyer avec le contour du coup qui est en espèce de microfibre, ce qui est assez pratique. C'est la plupart du temps c'est pour nettoyer les écrans, donc évidemment vu qu'on a plusieurs écrans j'utilise, moi je peux l'utiliser aussi, et c'est vrai que je l'utilise aussi pour mes lunettes, parce que du coup j'ai juste à avoir un truc en microfibre en plus, j'évite de nettoyer avec le spray du coup, parce que du coup le spray étant droit, plus difficile avec des lunettes qui sont du coup arrondies, mais je l'utilise souvent pour mon téléphone, ou que ça soit mon écran d'iPad ou d'ordi, et voilà, du coup je conseille d'avoir toujours
avoir un spray si jamais vous avez peur d'avoir un truc sale, ou je sais pas, si vous préférez du coup avoir un truc sans trace de doigts, c'est comme vous voulez. Moi je sais que j'en ai un. Ensuite on va avoir quelque chose que je garde quand même dans le doute, je sais qu'il y en a plein qui en ont plus. Du coup c'est un stylo et un notebook, au cas où j'ai besoin de noter quelque chose et que genre mon téléphone n'a plus de batterie, ou que j'ai pas mon téléphone à côté, ou principalement qu'il n'a plus de batterie, ou que j'ai pas mon iPad qui est allumé, ou que j'ai pas mon iPad tout court. Je préfère l'avoir dans le doute pour pouvoir me permettre de noter des trucs, on sait jamais. C'est toujours utile, vaut mieux en avoir un selon moi. Et vu que j'en avais d'avance, en fait je les ai gardés et je les utilise comme ça maintenant. Et en dernier de mon DDC, dans mon sac, ce qu'on peut avoir, c'est du coup j'ai un compartiment pour pouvoir me permettre de mettre mon iPad ou mon Mac. Des fois je mets les deux, des fois je mets qu'un des deux, la plupart du temps je mets qu'un des deux, ça dépend en fait des besoins que j'ai en sortant de chez moi. Si j'ai juste besoin d'un appareil sans besoin précis, je prends l'iPad. Si j'ai besoin de faire du montage vidéo ou du montage photo, évidemment je vais prendre le MacBook, mais si je prends le MacBook, la plupart du temps je vais prendre l'iPad avec, parce que je préfère avoir les deux, mais la plupart du temps mon device de base c'est l'iPad. Voilà, donc iPad et MacBook que je vous présenterai plus tard dans une peut-être prochaine vidéo. Je compte faire une vidéo setup, pas tout de suite en tout cas, mais je compte faire une vidéo setup, donc je vous en parlerai plus. Mais voilà, donc c'est à peu près du coup tout ce que vous avez pour mes EDC. J'espère que ça vous aura plu, que ça peut-être vous aura donné un peu plus d'idées sur la personne que je suis avec par rapport à ce que j'en porte. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, je vous dis à la prochaine. Du coup c'était Uglul, salut.